Démarre l'enregistrement et je vais vous partager du coup le petit support qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais, super. N'hésitez pas à me faire des signes de la main, des pouces, parce que du coup, je vous vois plus tous en entier. Donc bienvenue du coup à cette réunion d'information dédiée au programme Actis. On est ravis de passer cette heure avec vous. Donc l'idée, c'est d'en passer par une phase un peu descendante, mais de laisser la part belle surtout à vos questions et à nos échanges. Donc on va quand même débuter par une présentation de nos structures respectives et du programme Actis. Ensuite, on fera intervenir Morgane, qui est la fondatrice et la directrice de Wallbreaker, qu'on remercie chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui, qu'on a accompagné du coup sur l'année 2022 et qui est là pour vous faire un retour d'expérience et répondre à vos questions. Et puis après, on essaiera dans la mesure du possible de se garder au moins 20-25 minutes pour que vous puissiez rebondir sur tout ça et nous poser toutes les questions qui peuvent vous traverser l'esprit. Donc, on va commencer par se présenter. Moi, je suis Fanny Zunino, je travaille chez Ronalpia, qui est une association qui accompagne à l'entrepreneuriat social depuis une dizaine d'années maintenant, et je suis coordinatrice d'Actis chez Ronalpia aux côtés de Charlotte, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour. Je pense qu'on ne voit pas du tout ma caméra. Teams me fait du chantage au téléchargement d'applications que je n'ai pas, donc il me punit en désactivant ma caméra. Mais oui, je suis Charlotte Camin, je travaille pour l'association Possible en tant que chargée de mission du pôle accompagnement, donc notamment sur le programme Actis avec Fanny. Hop. Je te Excusez-moi. laisse présenter possible, Charlotte. Ouais, pardon, j'ai un petit bug d'écran d'affichage parce que je suis sur Meet en même temps. Pour Pas de les souci. retardataires, tac. Alors, au niveau de Possible, c'est une association qui existe alors depuis à peu près aussi longtemps que Ronalpia, à peu de choses près. Je crois que c'est 1 an de moins. Possible était anciennement Chantier Passerelle et c'est une association qui avait pour objectif au début de rendre plus visible le travail d'intérêt général en tant que peine. Et puis, de façon plus générale, depuis 2018, on s'appelle Possible et le but, c'est de rendre le secteur pénal et carcéral plus compréhensible pour les personnes et d'encourager l'information et l'engagement dans ce secteur. Donc, ça se traduit concrètement par 2 axes. Donc, on a le pôle accompagnement dont je suis la chargée de mission qui est représenté par Actis et d'autres programmes qui sont nés d'Actis. Et puis, on a un pôle qui est dédié à la communauté nationale de porteurs de projets justice. Et enfin, on a un pôle de sensibilisation. Donc là, vous voyez 2 axes, mais communauté et Actis vont dans l'axe 2. Et dans l'axe 1, on a la sensibilisation. Donc là, on est sur le grand public, les publics jeunes. Et j'ai d'autres collègues au sein de Possible qui s'occupent de cette mission-là. Merci. Donc, pour ma part, pour vous présenter très rapidement Ronalpia, donc comme je vous le disais, nous, on a été créé en 2013. Notre mission, notre métier même, c'est de détecter, de sélectionner et d'accompagner des entreprises sociales à différents stades de leur développement, donc que ce soit des entreprises en création, en consolidation de modèles ou plutôt en changement d'échelle, en essaimage sur d'autres territoires. Donc, comme possible, on est une association qui est basée à Lyon. On a plusieurs antennes en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui ne nous empêche pas, sur le programme Actis, d'avoir une envergure nationale et d'accompagner des projets d'un peu partout en France. Donc, au niveau de Rhône-Alpien, on a accompagné 340 entreprises sociales depuis nos débuts, dont un peu plus de 80% sont encore en activité et on espère du coup que l'accompagnement promulgué y a en partie participé. Et en 2022, on compte du coup 90 partenaires financiers et opérationnels à nos côtés. On est une équipe, là, c'est pas actualisé, on est une équipe de 28 salariés maintenant. Et on s'entoure d'un réseau aussi d'experts en entrepreneuriat social et d'experts aussi sur différentes
thématiques en lien avec l'entrepreneuriat social de un peu plus de 150 personnes. Donc le programme Actis, c'est la rencontre des expertises de Possible et de Ronalpia, donc du secteur pénal et carcéral d'un côté, et puis de l'entrepreneuriat et de l'ESS de l'autre côté. La raison pour laquelle le programme est né, c'est un constat qui a été très fort et enfin, voilà, vous êtes peut-être un petit peu informés sur ces chiffres-là, peut-être pas forcément tous. Donc les personnes qui sont placées sous main de justice, pour leur grande majorité, sont en situation de précarité. Alors avant l'entrée en détention, pendant la détention, et c'est souvent aggravé pendant la détention, et puis souvent effectivement aussi à la sortie de la détention. Ce sont 200 personnes qui sortent chaque jour, et en termes de taux de récidive, à 5 ans, on est sur 63%, et ça c'est pour les personnes qui ont eu une sortie sèche, donc une sortie dite sans accompagnement. Et nous, notre postulat, c'est de se dire qu'on n'accepte pas en fait cet état de fait, et que pour nous, les entreprises et les associations ont un très fort rôle à jouer dans l'inclusion des personnes placées sous main de justice. On a choisi d'utiliser le mot inclusion et non plus le mot insertion, qu'on connaît peut-être un peu mieux dans le milieu, pour englober de façon plus large aussi le rôle que la société a à jouer. Donc on a à la fois l'accompagnement des publics, des personnes placées sous main de justice, et puis la société de l'autre côté qui a besoin aussi, selon nous, de s'ouvrir à ces personnes et de faire un pas en avant vers ces publics. Donc on a toute cette action de l'ESS, des associations, et on est convaincu que cette catégorie d'acteurs-là doit agir aux côtés de la justice pour une efficacité complète, donc de la justice et des institutions, a fortiori l'administration pénitentiaire, tout ce qui a trait au ministère de la Justice, qui sont aussi, et on a beaucoup de chance, nos partenaires. Donc la mission qu'on s'est donnée ensemble, pour le dire de façon un peu plus résumée, c'est de créer les conditions favorables pour que les porteurs de projets, donc aux côtés de ces institutions, améliorent l'inclusion des personnes placées sous main de justice. Et puis, je vais, je pense, laisser Fanny vous expliquer sur la suite. C'est toujours des transitions qui sont pas très bien faites. Très belle transition. Et donc, pour répondre à cette mission, ce qu'on a créé en tout premier lieu, donc ce que Ronalpia et Possible ont créé ensemble en 2019, avec une première expérimentation en 2018, c'est un programme national d'accompagnement dédié aux dispositifs d'insertion de manière générale, enfin voilà, dédié aux projets et aux structures adressant l'inclusion des personnes placées ou anciennement placées sous main de justice en France. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir vous détailler un peu plus concrètement comment ça se passe depuis 2019. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne en fait une promotion de projet, donc une dizaine de structures par an à peu près, sur un programme qui dure 9 mois, qui est gratuit. Et qui se déploie selon 3 grands formats. Le premier, c'est un format collectif, puisqu'on fait venir du coup la promotion de projets sélectionnés pour être accompagnés par Actis 4 fois par an à Lyon, enfin 4 fois sur ces 9 mois à Lyon, pour y passer à chaque fois 2 jours de séminaires collectifs. Et donc, ce sont des séminaires qui sont thématiques, on y reviendra un peu plus tard, qui sont animés à la fois par nous, mais aussi par des experts de nos réseaux respectifs, donc experts de l'écosystème justice, ce qu'apporte l'association Possible, et experts plutôt de l'écosystème entrepreneuriat et entrepreneuriat social. Ça, c'est ce que va apporter plutôt Ronalpia. Et l'idée, voilà, c'est de mixer à la fois des temps de formation assez théoriques et descendants avec des ateliers de mise en pratique, des sessions collectives où on vous fait travailler ensemble ou avec des pairs autour d'enjeux communs, des témoignages, etc. En dehors de cette partie collective qui se fait en présentiel à Lyon, on a un accompagnement individuel sur mesure qui se déploie à partir d'un diagnostic qu'on fait avec chacun d'entre vous à l'entrée dans le programme. On se prend 2 heures où on balaye ensemble de la manière la plus transparente et honnête possible quels sont un peu vos grands enjeux sur lesquels on pourrait positionner des ressources d'accompagnement.
Donc là aussi, ça peut être des enjeux très en lien avec la justice, ces acteurs, ces publics, comme des enjeux très en lien avec le montage de projets et le montage d'une entreprise sociale dans le secteur. Et donc, on fait intervenir différentes ressources. En fait, vous avez à chaque fois un quota d'heures attribué à chacune des ressources individuelles qu'on met en face de chacun de vos enjeux propres. Et parmi ces ressources, mais Charlotte y reviendra plus en détail, on a notamment le parrainage de l'administration pénitentiaire à un niveau interrégional, puisque chacun des projets qui intègrent Actis est parrainé par la DISP au niveau régional, dans l'idée de nouer une relation voilà, solide avec sa DISP et d'en faire un peu un facilitateur aussi de contact, de mise en réseau, de mise en visibilité. Et jusque-là, ça a toujours plutôt bien fonctionné. Et enfin, le troisième format qu'on propose dans le cadre du programme Actis sont des temps de réseautage et de mise en visibilité, avec deux temps forts principaux. Un premier temps qui a lieu plutôt en juin, mais du coup j'anticipe un peu sur la suite, qui est le rendez-vous des financeurs, où en fait on vous met face à un parterre de financeurs à la fois publics et privés, enfin plutôt fondations d'entreprises, fonds d'investissement impact, etc., avec qui on organise des rendez-vous d'affaires pour essayer de faciliter du coup votre recherche de financement et votre accès à ce réseau-là. Et un temps fort annuel qu'on organise plutôt à la fin de l'accompagnement, où on réunit de nouveau nos deux écosystèmes, économie sociale et solidaire, justice pénale et carcérale, avec tout ce que ça implique de partenaires financiers, opérationnels, actifs ou potentiels pour vous autour d'une grande soirée, d'un grand temps dédié à l'entrepreneuriat au service de l'inclusion des personnes placées sous main de justice. Donc, au niveau de l'accompagnement collectif, vous pouvez voir ici les 4 séminaires dont je vous parlais qui ont lieu à peu près tous les 2 mois. Donc, le premier séminaire, il a lieu fin janvier. Donc là, on a statué sur la date des 25 et 26 janvier 2023 et il est consacré au secteur de la justice pénale et carcérale avec l'objectif de mieux en comprendre les enjeux, les acteurs, le fonctionnement de ces acteurs, les différentes échelles avec lesquelles vous pouvez interagir et comment du coup mieux l'adresser. Un deuxième séminaire qui a lieu fin mars, 22 et 23 mars 2023, plutôt autour de la modélisation économique de votre projet, de la recherche de financement et de la maîtrise aussi d'un pitch financeur qui vient préparer la fameuse rencontre avec des financeurs potentiels dont je vous parlais juste avant. Un troisième séminaire qui a lieu fin mai, 24 et 25 mai 2023, qui du coup est focalisé sur la coopération, à la fois avec des partenaires externes, mais aussi tout ce qui a trait à l'interne, donc avec une thématique RH et gouvernance sur laquelle on passe aussi une journée. Et le dernier séminaire qui a lieu mi-septembre, donc 13 et 14 septembre 2023, autour de la communication et les spécificités de la communication dans ce secteur et avec les interlocuteurs avec lesquels vous êtes amenés à interagir, et l'évaluation d'impact social, comment mieux valoriser l'impact de vos actions sur l'insertion des personnes placées sous main de justice auprès à la fois de vos équipes en interne et de vos partenaires en externe. Donc là, finalement, j'avais déjà pris le pas là-dessus, mais c'était pour faire un petit focus sur les temps forts. Donc, juste avoir en tête que fin juin, début juillet, tous les ans, on organise voilà, cette rencontre avec des financeurs. L'an passé, on a eu une quinzaine de structures partenaires qui sont venues. Et du coup, ça nous a permis d'organiser 4 rendez-vous par projet en moyenne. Et un temps de réseautage collectif en amont, et la soirée annuelle qui a toujours lieu en fin d'accompagnement. Donc entre fin septembre et début octobre, elle a eu lieu le 27 septembre cette année. On a réuni un petit peu plus de 100 personnes, et aussi c'est aussi l'occasion de vous faire de nouveau pitcher, de vous mettre en lumière devant tout cet écosystème.
Au niveau du coup de l'accompagnement plus individuel, donc on a effectivement tout cet accompagnement collectif que Fanny vous a présenté, qui est complété par l'accompagnement individuel, donc au-delà des 8 journées qui s'étalent sur à peu près 9 mois entre le mois de janvier-février et le mois de septembre. On a aussi des temps individuels qui sont pensés pour le coup de façon hyper spécifique à vos propres enjeux, donc qui se base notamment sur un diagnostic qu'on fait en tout début d'accompagnement avec vous, où on peut mettre en avant voilà, les forces et les peut-être les faiblesses aussi que vous avez, et du coup on mobilise des ressources en fonction. Donc il y a plusieurs types de ressources qu'on peut mobiliser. Donc là, vous les voyez à l'écran. Quand on parle d'experts métiers, donc tout en haut, ce sont des experts qui sont mobilisés plutôt du côté de Rhône-Alpia, parce que c'est le réseau de Rhône-Alpia. Ça peut être vous accompagner encore plus dans l'exercice du pitch, par exemple. Ça peut être vous accompagner dans votre gouvernance, votre modèle économique. On a aussi, donc je vais fonctionner en cercle comme les aiguilles d'une montre, des mentors justice qui sont eux d'autres porteurs de projets du secteur. Donc ça peut être d'anciens membres de promotion Actis, ça peut être des personnes qui n'ont pas forcément suivi le programme Actis et qui vont vous apporter. Alors c'est différent selon les projets, mais alors on essaie de vous mettre en lien avec des personnes qui ont soit des projets similaires ou qui ont peut-être rencontré des difficultés qui peuvent être similaires aux vôtres. Donc vous puissiez avoir quelqu'un qui vous apporte réellement sur ce sur quoi vous avez besoin d'être accompagné. Donc vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça aujourd'hui, mais il y a des enveloppes d'heures qui sont dédiées sur ces différentes ressources individuelles qu'on peut mobiliser. Comme Fanny le disait tout à l'heure, il y a le parrainage de la DISP, donc de la Direction interrégionale des services pénitentiaires. Donc il y a autant de DISP qu'il y a de régions. Et chaque personne a un interlocuteur au niveau de sa DISP pour que vous puissiez avoir ce lien un petit peu privilégié avec l'administration pénitentiaire. Donc pour certains projets, je crois que c'était le cas aussi de Morgane qui interviendra tout à l'heure. Elle connaissait déjà un petit peu la personne qui était son parrain, si je dis pas de bêtises. Et dans ce cas-là, ça peut renforcer un lien qui était déjà là, mais qui était peut-être pas le plus poussé. Et puis parfois, ça peut aussi permettre de créer un nouveau lien avec une nouvelle personne qui apporte plutôt cette expertise institutionnelle, administrative. Et puis selon le profil de la personne qui vous marraine ou vous parraine, elle provient aussi parfois du terrain, donc ils ont souvent des visions assez intéressantes et complémentaires avec le reste des accompagnants individuels. Donc le diagnostic dont je vous parlais, il est fait au début du programme. On revient dessus au milieu aussi du programme pour voir un petit peu où vous en êtes, là où vous êtes content par rapport à vos avancées, là où vous l'êtes moins. Il faut savoir que nous, on coordonne ce suivi individuel. Pour autant, vous êtes aussi, voilà, ça demande pas mal d'investissement, le programme Actis, au-delà des 2 jours de présence de séminaire. Dans le règlement de l'appel à projet, je ne sais pas si vous avez pu le consulter déjà, mais on estime à peu près, même si c'est dur de faire ce type d'estimation, le temps consacré à Actis par mois à peu près 1 jour et demi. Ça peut être un peu plus selon vos besoins et le temps que vous avez à y consacrer. C'est une personne par structure en général qui suit le programme. Néanmoins, rien ne vous empêche, si vous êtes plusieurs dans votre structure, de ramener le reste de votre équipe, d'essayer de leur transmettre aussi les enseignements et les compétences et les savoirs que vous allez pouvoir accumuler. Donc il y a ce diagnostic au début, un point à mi-parcours et puis un bilan aussi à la fin. Donc c'est un tableau qu'on remplit ensemble avec vous et puis nous aussi de notre côté sur le côté diagnostic. Et puis enfin, on a, donc c'est marqué effectivement que c'est facultatif selon les besoins, le pro bono juridique ponctuel. Ça c'est grâce aux avocats du barreau de Paris qui sont nos partenaires opérationnels et également stratégiques depuis cette année, mais opérationnels depuis un certain temps. Donc là, très concrètement, c'est vraiment selon les besoins, c'est-à-dire qu'on ne va pas mobiliser les ressources si vous n'en avez pas besoin. Donc l'idéal, c'est quand même de les exploiter si c'est pertinent. Mais si vous n'avez pas de besoin sur ce côté-là, on n'explorera pas cette piste-là. Par exemple, typiquement, ils peuvent vous accompagner sur la rédaction de vos statuts, les documents un peu techniques, la rédaction des contrats de travail, ce genre de choses.
Et puis voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour au niveau des ressources individuelles. Donc ça fait beaucoup de monde qui est mobilisable, qu'on mobilise nous aussi de notre côté. Donc c'est de l'énergie assez importante à mettre en place. Et c'est aussi à vous de compléter ça en vous impliquant au maximum sur les sujets qui sont les vôtres. Au niveau du coup de nos partenaires sur le programme Actis, on est vraiment heureux, on se le répète chaque année, parce qu'on a des partenaires qui sont quand même assez impliqués. Alors à des niveaux différents, là comme vous le voyez ici, on a des partenaires qui nous soutiennent stratégiquement, financièrement, et des partenaires qui nous soutiennent opérationnellement, voire des partenaires qui nous soutiennent sur les deux. Donc le Barreau de Paris Solidarité, la Fondation M6, qui est une fondation d'entreprise qui se spécialise dans les projets contraires à la thématique carcérale, la Fondation Caritas, la Fondation Crédit Coopératif. Donc on a des partenaires, alors principalement du secteur justice, mais on a aussi des partenaires du secteur ESS de façon un petit peu plus globale, comme la Fondation Entreprendre et Plus et la Fondation Crédit Coopératif. Et au fur et à mesure, on essaie un petit peu de ramener aussi des acteurs, on va dire plutôt de droit commun, pour que ces questions puissent un peu être abordées pas seulement dans le domaine de la justice. Donc on a un petit peu cette idée de décloisonnement et de collaboration qui est très présente aussi, puisque vous l'avez compris, au niveau de notre partenariat possible au Rhône-Alpia, on a déjà deux mondes qui viennent se rencontrer, même si voilà, ils sont hyper perméables entre eux. On a ces deux expertises qui viennent fusionner pour faire Actis, et donc tous nos partenaires qui nous accompagnent pour beaucoup d'ailleurs depuis plusieurs années. Donc on a la chance d'avoir un réseau hyper solide avec nous. Merci beaucoup. Je vais essayer de passer un peu vite là-dessus parce que vous l'avez enfin c'est important, mais vous l'avez dans le règlement de l'appel à projet. Je reste à votre disposition pour y répondre, mais l'idée serait de laisser pas mal de temps aussi à Morgane. Donc on voulait quand même revoir ensemble, et notamment si ça génère des questions, les critères que l'on donne à l'appel à projet pour pouvoir y être éligible. Donc, concernant le périmètre d'action, sont éligibles du coup des structures ou des projets qui agissent en détention ou à l'extérieur, qui ont un impact direct ou indirect sur l'inclusion des personnes placées ou anciennement placées sous main de justice, ou qui s'adressent à leurs proches. Donc, par inclusion, voilà, on entend réinsertion et prévention de la récidive. Au niveau de votre structure, si elle est déjà montée, l'idée c'est qu'elle ait une finalité visant l'intérêt général ou collectif, que vous soyez en capacité, enfin que la structure soit en capacité de collaborer avec le reste de votre écosystème, donc que ce soit acteur institutionnel ou partenaire de la société civile, que vous ayez déjà pu identifier un petit peu quels sont les acteurs de votre territoire, potentiellement avoir testé des premières collaborations ou en tout cas y être disposé, que vous vous appuyez ou vous ayez pour ambition de vous appuyer sur une équipe salariée à terme, et que vous disposiez, que vous ayez vocation à disposer d'une gouvernance participative et d'une lucrativité limitée. Au niveau de l'état d'avancement, ça c'est un peu au cas par cas, mais pour des raison de pertinence en fait du contenu du programme, enfin pour que vraiment ça vous fasse écho et que ce soit pas trop en aval par rapport à votre état d'avancement. C'est quand même un programme qui s'adresse plus à des structures qui ont déjà testé et expérimenté euh, des premières pistes, des premières choses, enfin une première offre, disons, qui valide qu'elles arrivent à répondre, voilà, aux besoins sociaux qu'elles ont identifiés et qu'elles ont une utilité du coup pour y répondre sur leur territoire. Et ensuite qui est la volonté peut-être à plus long terme de diffuser cette solution si elle s'avère avoir l'impact attendu, pour maximiser justement l'impact de vos actions. Donc dans la mesure du possible, on privilégie quand même les structures qui n'en sont pas aux prémices de leur offre, mais qui ont pu déjà l'expérimenter et constater ses bénéfices au profit des publics adressés.
Et concernant le porteur de projet ou la dirigeante ou la dirigeante pardon, de la structure, donc, puisque comme le disait Charlotte, l'idée dans le cadre d'Actis, c'est qu'on ait toujours une personne référente qui suive en fil rouge le programme, même si ça n'interdit pas de faire intervenir d'autres collaborateurs à vous si la thématique s'y prête. Mais du coup, il faut que cette personne référente, elle ait quand même une première connaissance des enjeux du métier et des publics, qu'elle ait une grande autonomie sur la stratégie du projet, puisque notamment au cours des séminaires ou même dans le cadre de l'accompagnement individuel qui est promulgué, il y a quand même pas mal de décisions à prendre au niveau budgétaire, au niveau stratégique, et donc il faut quand même se sentir la liberté de pouvoir ne serait-ce que s'exprimer sur ces sujets-là, même s'il y a peut-être une validation à faire après en interne à un autre niveau, mais en tout cas, voilà, d'avoir les éléments pour et d'être à même de s'exprimer dessus. C'est un programme, comme le disait Charlotte, qui demande du temps, donc il faut l'avoir, être disponible pour suivre un accompagnement qui, lissé sur l'année, demande 1 jour et demi à 2 jours de travail par porteur de projet. Avoir la volonté de se faire accompagner, c'est une posture qui n'est pas innée, pas évidente. Il faut quand même une certaine capacité de remise en question, d'écoute. Les séminaires collectifs, finalement, ils passent très vite. Donc, on peut pas toujours, malheureusement, parler de ces enjeux individuels dans ces temps-là. Et du coup, voilà, ça peut générer quelques frustrations parce qu'on est obligé de dédier tout ce qui est collectif à des enjeux communs. Donc voilà, il faut être dans des bonnes dispositions pour accepter ça et accepter de se faire challenger par tout le scope d'accompagnateur individuel que vous présentez, Charlotte. Et ensuite, pouvoir mobiliser en interne ou en externe des compétences qui permettront de bien mettre en œuvre le projet. On se doute bien que vous n'êtes pas tous responsables de la communication, de la stratégie, de la partie RH, etc. Donc, c'est réussir aussi à pouvoir identifier dès en amont à qui vous allez pouvoir transmettre un petit peu tout cet apprentissage pour que ça ait un impact sur votre structuration. Sur l'appel à projet, peut-être rapidement, Charlotte? Ouais, oui, pardon, mon micro était éteint. Au niveau effectivement du calendrier pour cet appel à projet, donc le dépôt des candidatures est ouvert depuis le 26 septembre et il s'arrêtera le 1er novembre, donc c'est pour la phase 1. Ensuite, on a toute une série d'entretiens de présélection qui s'est effectuée par l'équipe Actis. Donc, c'est Fanny et moi qui font ces entretiens de présélection-là pour approfondir un petit peu les projets et les besoins. Et au terme de cette première phase de présélection, on monte, si vous voulez, un comité de sélection, donc un jury qui se fera à Lyon le 8 décembre. La date est déjà arrêtée. C'est un jury qui est composé d'à peu près 7 personnes, des porteurs de projets justice, des personnes issues des administrations et des personnes issues du monde de l'ESS. Il y a aussi en général toujours un ancien membre d'une promotion Actis. Et puis tout ça pour que, au niveau des fêtes, vous soyez à peu près au courant de l'issue vous soyez au courant de l'issue de l'appel à projet et que l'accompagnement se lance en janvier 2023. Et du coup, je vais laisser Morgane, qui est, je crois, parmi nous, prendre le relais pour vous expliquer un petit peu rapidement son projet, ce pourquoi elle a suivi Actis et ce que le programme lui a apporté sur cette promo-là. Bonjour. On m'entend, c'est bon? Ouais. Ok. Du coup, donc Morgane Carovenès, je suis la fondatrice et directrice maintenant de Wallbreaker. Wallbreaker a été créé en juillet dernier. On s'adresse aux personnes incarcérées à la maison d'arrêt d'Amiens et on leur propose un parcours en 3 temps. Le premier, c'est une formation professionnelle sur de la réparation de petits électroménagers. Et une fois qu'ils ont fait cette formation qui dure à peu près 2 mois, ils peuvent intégrer notre atelier chantier d'insertion pour lequel on est conventionné pour 6 postes. Les formations, on a à peu près 12 détenus qui peuvent y participer. Et parmi ces 12 personnes, ceux qui survivent jusqu'à la fin de la formation peuvent intégrer le chantier d'insertion. Et quand ils intègrent ce chantier d'insertion, qui est toujours au sein de la maison d'arrêt d'Amiens,
ils ont aussi un accompagnement socio-professionnel qui est fait par Lilo, parce qu'on est donc en partenariat avec eux, pour que ça puisse faire le lien dedans-dehors, parce que cet accompagnement qui est initié pendant leur détention peut être continué pendant au moins 6 mois à la sortie auprès de Lilo. Donc voilà, et on a débuté donc en novembre. Et là, novembre qui arrive, ça va être notre 3e session de formation. Et on a un turnover à peu près tous les 4 mois des détenus parce que à Amiens, c'est une maison d'arrêt, donc des courtes peines. Donc il y a souvent des promotions qui s'enchaînent. Donc ça, du coup, c'est mon projet. Et par rapport à Actis, du coup, moi, j'ai candidaté. C'est la 2e fois que je candidatais. La première fois, je n'ai pas été retenue. Mais c'était tant mieux parce que c'était trop tôt. En fait, moi, ça fait 3 ans que je travaille sur le projet, mais ça fait donc 1 an et demi là, qu'il est créé vraiment juridiquement. Et la première fois, quand j'ai candidaté, j'avais pas encore vraiment de réalisation. Et même si c'était sur le point de démarrer, c'était beaucoup trop tôt. Alors que là, ça m'a justement servi parce que je pouvais voir ce qui se passait dans l'atelier, les difficultés que je pouvais avoir. Et c'est ça qui me permettait de savoir quel expert il fallait que je mobilise, quelles questions il fallait que je pose pendant les séminaires. Et du coup, pourquoi j'ai candidaté? Justement pour stabiliser le démarrage qui était en cours avec l'association, étoffer mon écosystème, rencontrer des porteurs de projets qui font la même chose, parce que initialement j'étais seule, maintenant on est 3. Au moment où j'ai intégré la prison, on était 2, donc mon encadrant technique et moi. Et là, depuis la rentrée, il y a un alternant qui vient de nous rejoindre sur la partie gestion d'approvisionnement, logistique de tous les appareils qu'on répare. Mais du coup, j'étais globalement pendant très longtemps seule, et le fait d'avoir un accompagnement comme ça avec des personnes qui vivent les mêmes problématiques, qui connaissent les mêmes interlocuteurs, c'était hyper enrichissant. Mais je pense que le mieux, c'est que je réponde à des questions, parce que c'est un peu compliqué de dire comme ça. Ouais, merci beaucoup Morgane. Est-ce que du coup vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main ou même à prendre la parole, parce qu'on n'est pas très très nombreux, donc n'hésitez pas. Oui, Denis? Oui, bonjour, c'est Denis à Lyon. Morgane, je voulais savoir quel est le budget de fonctionnement de votre structure et quelles sont les aides en finance que vous avez obtenues? Alors, c'est à peu près 120 000 € sur une année de budget. Et on a plusieurs sources de revenus. La principale, c'est les aides au poste du fait qu'on soit conventionné chantier d'insertion. Donc ça, c'est la DETS qui le donne. Ensuite, j'ai eu une aide au démarrage avec le FDI, Fonds de développement de l'inclusion. Et ça, je l'ai obtenu notamment grâce au fait qu'il y a la DISP qui investissait sur la partie matérielle. Ensuite, il y a la partie prestation, du coup. Quand on fait de la formation, c'est une prestation de formation, parce que là, on est sous le marché de la région. Et on a, bon, ça pour l'instant, c'est pas encore notre revenu principal, mais il faut qu'on l'augmente, c'est la partie réparation, du coup. Soit on fait une prestation de réparation, c'est-à-dire que l'objet arrive et on le redonne, soit on récupère des déchets qu'on reconditionne pour essayer de les revendre. Et sinon, là, ce qu'on est en train de commencer à chercher, que je ne faisais pas avant Actis, justement, c'est d'aller auprès des fondations privées. Parce que là, je vous dis 100 000 € de budget, mais là, on se rend compte qu'il y a des investissements qui vont être nécessaires sur la partie transport, investissement aussi pour plus de matériel informatique, pour la logistique, et des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées l'année dernière. Donc j'ai retenu, oui, 100 à 120 000 € de budget pour votre structure, pour 3 salariés, hein, c'est ça? C'est ça. Et pour 6 opérateurs, du coup, 6 détenus qui travaillent.
Est-ce qu'ils sont payés quand ils sont dans notre chantier d'insertion? Oui, des toutes petites sommes d'argent, pas très important. Oui, oui, mais ça reste une dépense. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le fonctionnement du programme, la sélection? Ou alors c'était hyper clair et complet? N'hésitez pas, hein. Il y a quelqu'un qui lève la main. Oui, Tilem? Je ne sais pas si Tilem... Ouais. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une information un peu majeure que j'ai pas vraiment compris. En fait, les personnes qui sont... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a 2 niveaux. Donc, il y a les personnes qui candidatent. Est-ce que ce sont des personnes qui ont été sous main de justice et qui vont être accompagnées, ou ce sont des structures qui développent des projets pour accompagner des personnes qui ont été mises sous main de justice? C'est la deuxième option. Alors après, rien n'empêche que ce soit un ancien détenu qui développe un projet à destination des personnes placées sous main de justice. Mais oui, si, pour le dire plus simplement, on accompagne ceux qui accompagnent. Ok. On n'accompagne pas directement, nous, les détenus chez Actis. Merci. Mais il y a une des associations qui était dans notre promotion, c'est quasiment que des anciens détenus, sauf la présidente. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parce que du coup, vous aviez l'impression que c'était à destination des détenus, et anciens détenus plutôt? Oui, enfin peut-être que du coup je m'étais mal renseignée. Enfin, en fait, moi je venais vraiment par curiosité. Je développe un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat pour des personnes éloignées de l'emploi. D'accord. En fait, c'est pas vraiment des promotions, c'est vraiment une approche individualisation des parcours. Il y a quelques personnes qui ont été sous main de justice. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que je venais à la réunion d'information et voilà, et donc j'avais pas saisi en fait tous les tenants. C'est bien, je suis là pour ça. Mais sinon, on a aussi accompagné dans une des promotions Actis une personne qui accompagne les détenus dans la démarche entrepreneuriale. Ok. Le projet s'appelle l'Excubateur, si vous voulez regarder, c'est à Toulouse. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Denis, je ne sais pas si votre main est toujours levée parce que vous avez une autre question ou... Non, j'écoute Non. avec beaucoup d'intérêt. Ah, autre question? On Oui. ne t'entend Il faut pas. juste activer votre micro. J'imagine que vous ne vous appelez pas Benjamin Porta, mais du coup, je ne sais pas quel est votre nom. On ne vous entend pas. Vous pouvez décocher le petit... Sur le micro. Ouais, le micro. Ou peut-être écrire dans le chat. En fait, normalement, en haut à droite, vous avez une caméra, microphone partagé. Est-ce que vous arrivez à le décrocher? Ah, voilà. Non, ah non. Ah oui, ça y est. Si. Je le voyais décrocher, mais en fait, c'est parce que j'avais de la lumière dessus. Excusez-moi. Donc, je m'appelle Guillemette Porta. Et en fait, moi, je ne voudrais pas prendre trop de place, mais je voudrais savoir si je peux vous appeler pour savoir si je peux candidater. Parce que c'est une situation un petit peu voilà, compliquée. Je voudrais vous l'exposer avant de prendre le temps de faire un dossier. Oui, bien sûr. Ouais, on est là pour ça. Enfin, vous vous adressez plutôt à Charlotte et moi ou à Oui, Morgane? voilà. Ouais, plutôt Ok. à Charlotte et vous. Ouais. Pour pas prendre le temps de la réunion, mais pour voir si effectivement on pourrait éventuellement rentrer dans le cadre Bien sûr. Ok. N'hésitez pas, ouais. Et du coup, votre téléphone, on l'a dans le mail que vous aviez envoyé ou... Oui, normalement, oui. Sinon, je peux vous le remettre là dans la Oui, conversation. je veux bien. Peut-être, Morgane, si tu peux parler un peu de l'esprit de promo, enfin la promotion et ce que ça a pu t'apporter. Je trouverais ça intéressant aussi pour... Enfin, je trouve qu'on s'en rend pas forcément compte et on arrive souvent avec des besoins en accompagnement qui sont très propres à nos enjeux.
Ouais. Mais si tu peux nous dire un petit mot un peu sur ce que le collectif a pu t'amener. Déjà, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est tous à des stades de projet très différents. Donc, il y a des projets très jeunes comme le mien qui a moins d'un an, un an. Et il y a des associations qui existent depuis 30 ans. Et donc, du coup, pendant les séminaires, en fait, souvent, ça commence un peu par de la théorie qui nous sert ensuite pour avoir des temps collectifs. Et dans ces temps collectifs, on est mis soit par binôme, soit par trois. Et en fait, ça permet d'échanger avec des structures qui ont des fonctionnements différents d'une autre, qui permettent de prendre du recul et qui est hyper intéressant et tout aussi enrichissant que les intervenants qui viennent. Euh, donc moi, et puis en plus, du coup, c'est une super bonne ambiance. On arrive souvent, on dit un peu notre problématique du moment et c'est des choses que quand on dit à des proches qui peuvent pas forcément comprendre et que là, les autres porteurs de projets comprennent immédiatement. Enfin, ça fait du bien en fait tous les 2 mois. C'est un peu un sas de décompression sur l'opérationnel qu'on a en permanence, quoi. Et il y a des fois où les porteurs de projets savent mieux répondre aux questions mutuelles que l'intervenant même. donc, donc voilà. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu vous mettre en ressources de l'accompagnement individuel dans les bulles. C'est vrai que les autres, tout le monde apporte un peu sa pierre à l'édifice. Et nous, on va continuer Enfin là, par exemple, on a déjà prévu de continuer de se faire des visios tous les 2 mois pour s'aider mutuellement les uns les autres. Parce que on est aux 4 coins de la France, donc la visio, c'est la seule option qui arrange tout le monde. Mais on va quand même continuer à discuter, quoi. Et par rapport à... Pardon, du coup, je pose plein de questions. Et moi, je trouve ça hyper intéressant aussi ce que tu disais sur le fait de ne pas avoir été reçu la première fois. Donc toi, tu as fait ta propre analyse de finalement, c'était pas le bon moment et c'était un mal pour un bien, etc. Mais sur le moment, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu l'as compris? Voilà, comment tu as rebondi en fait derrière ça? Comment tu t'es saisi peut-être des questions qui t'avaient été posées et qui normalement sont posées dans un cadre de bienveillance où on se dit que c'est des questions que les porteurs de projets doivent se poser et on espère qu'ils vont travailler dessus, qu'ils soient reçus ou non reçus. Enfin, voilà, de manière peut-être plus rationnelle, comment tu l'avais vécu le jour J? On était toujours déçus, hein. Au début, c'est pas, enfin, on n'a pas le recul, donc on se dit mais non, mais je comprends pas. C'est justement maintenant que j'en ai besoin parce que j'ai du mal à démarrer et du coup voilà. Mais j'avoue que sur le moment, je me suis pas forcément rendu compte. Et globalement, je candidate quand même à pas mal d'appels à projets, souvent pour réussir à trouver des financements, des accompagnements, etc. Donc on passe vite aussi à autre chose. Mais ce qui m'a incité à recandidater, c'est que quand même, quand on m'a refusé, on m'a expliqué pourquoi. Et on m'a dit, Actis, c'est qu'une fois dans le parcours d'une structure, donc on veut vraiment que ça vous serve au bon moment. Donc c'était pas, c'était une approche bienveillante, constructive, où je me suis pas dit, bah non, du coup, je réessaye pas, quoi. Merci. Et peut-être d'un point de vue hyper pragmatique, est-ce que tu te souviens combien de temps ça t'a pris de déposer ton dossier? Je sais que c'est souvent une crainte qu'on nous remonte un petit peu, enfin voilà, qu'on est tous pris dans des quotidiens denses et des fois on se dit qu'on n'a pas forcément le temps de remplir ce dossier-là. Un petit retour d'expérience là-dessus? Je pense que en fait, ça dépend si vous avez déjà des. Je sais plus, vous demandez un budget prévisionnel, il me semble quand même, non? Je me souviens. Dans Oui. les grandes lignes, ouais. Bah, pour moi, Une ça, idée. c'est. Non, non, mais parce que pour moi, ça, c'est un des tafs qui est le plus long si c'est pas fait pour. Enfin, si vous l'avez pas dans votre structure habituellement. Enfin, c'est de réussir à se projeter justement vis-à-vis aussi de l'accompagnement, etc., qui va avoir lieu. Ça peut être un peu plus long. Mais remplir le dossier, je pense qu'en une journée, c'est fait parce que c'est ce que vous faites au quotidien. Vous expliquez juste ce que vous faites. Et en plus, même si
ça prend du temps et que vous n'êtes pas reçu, ça permet de prendre du recul sur qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est du temps qu'on ne prend pas habituellement, je trouve, quand on monte un projet. On le fait au début et puis ensuite on oublie. Là, c'est quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes, quels sont vos objectifs. Et c'est un travail qui peut nous servir même en dehors de ce dossier, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un appel à candidature, peut-être plus qu'un appel à projet, puisque vous êtes censé pouvoir présenter quelque chose une chose sur laquelle vous avez déjà travaillé. Donc, le but, c'est pas que ça vous prenne un temps énorme en plus. Et puis, comme le disait Morgane, on prend le temps de revenir vers toutes les personnes qui ont déposé un dossier pour leur expliquer effectivement la raison pour laquelle elles sont pas retenues à un instant T, ce qui présume pas que ça pourra pas être retenu comme dossier sur l'année suivante ou encore celle d'après. Les gens sont absolument pas disqualifiés si ça fonctionne pas une fois. Tout à fait. Merci pour ces précisions et ce retour d'expérience, Morgane. Ah, Guillemette, qui ne s'appelle Cette pas fois, je Benjamin. remets mon micro. Voilà. Moi, j'ai juste une question statistique. Vous recevez à peu près combien de dossiers, sur les autres années en tout cas? Parce que Ça a été crescendo d'année en année, Ouais, comme souvent. ce dont on est assez contente. L'année dernière, on en a reçu une quarantaine. Et du coup, en comité d'instruction, donc la première étape que vous présentait Charlotte, on en a retenu une quinzaine, pardon. Ouais, quinzaine. Et après, en comité de sélection, on a eu des désistements. Il y a des choses qui ont fini par pas fonctionner. Donc, on en a fait passer 12 en comité de sélection. Et il y en a 9 qui ont été retenus et qui ont intégré la promo de cette année. Ok. Et c'est un peu toujours le même ordre de grandeur, si ce n'est que voilà, l'année précédente, on était plutôt à une trentaine de manifestations d'intérêt et une promo de 8 projets. L'année d'avant, pareil, 20-25 manifestations d'intérêt et une promo de 7. Ok, merci. Je vous en prie. Ce qu'on se dit dans tous les cas, c'est qu'on n'a pas vocation à avoir une promo trop grande non plus, pour quand même toujours garder un peu cet esprit d'équipe, justement, faciliter un peu l'échange, la prise de parole par tous, notamment sur les temps collectifs, ce qui est un vrai enjeu. Donc, on restera vraisemblablement sur une dizaine de structures chaque année, pas beaucoup plus. Est-ce que quelqu'un a d'autres interrogations? Toujours très perturbant. Merci Guillemette d'avoir mis votre caméra, de s'adresser à plein de petites initiales. Ouais. Du coup, j'en profite, je repose encore une question. Moi, c'est une question de timing. Si jamais je pouvais postuler, moi, le 8 décembre, je suis indisponible. En revanche, après toutes les autres dates, c'est bon. Mais donc, le 8 décembre, je suis indisponible. Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre ou c'est forcément la personne qui va s'engager après pour l'année si jamais elle était choisie? Alors, c'est l'idéal, mais parce que du coup, il y a aussi une question un petit peu de feeling qui se joue. Mais si c'est pas possible, vous pouvez faire venir quelqu'un d'autre, bien sûr. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas à profiter notamment de la présence de Morgane. Et puis sinon, je voulais vous remettre quand même nos coordonnées, au moins un mail. Ouais, je vais noter dans le... Hop, hop. N'hésitez pas effectivement à nous contacter dans les prochaines semaines, à regarder le règlement de l'appel à projet si vous n'avez pas encore pu le faire. Vous retrouverez ce règlement sur les sites de Ronalpia et de Possible. On a tous les deux des onglets dédiés. Également le formulaire qui vous permet c'est la première étape pour s'inscrire, donc à pré-remplir, et puis ensuite vous recevez le vrai gros dossier, enfin gros dossier, pas si gros, à remplir.
Et puis bien garder en tête effectivement aussi les dates de façon générale. Je pense qu'on a tous la même habitude, on reçoit plutôt les dossiers vers la fin, donc plus proche de la date de fin. Donc pour vous rappeler ces dates-là, vous avez jusqu'au 1er novembre pour déposer votre dossier. 1er novembre qui est un mardi. Donc jusqu'au 1er novembre inclus, et puis ensuite on passe aux étapes suivantes de notre côté, mais gardez bien ces dates en tête puisque vraiment après le 1er novembre c'est plus possible de déposer un dossier. Voilà. Mais on est là aussi pour vous aider à le remplir si d'aventure vous rencontrez des difficultés, même si comme le disait Morgane c'est quand même assez généraliste, et une fois que vous avez bien lu les critères et le règlement de l'appel à projet, en principe ça devrait être OK pour vous, mais n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire si vous avez la moindre question. Et du coup, Margot, vous aviez une question? Oui, bonjour. J'avais juste une question par rapport au dossier de candidature, puisque je voulais m'assurer que j'avais le bon. C'est uniquement celui où il y a marqué formulaire de candidature au programme Actis. C'est celui-là? Oui, certainement. Attendez. Où il y a une dizaine de pages à peu près, avec des choses qui sont à cocher, ou alors à décrire Ouais. rapidement en 5 lignes, souvent, 3 lignes. C'est ça. Oui. D'accord, c'est uniquement ce formulaire-là qu'on vous envoie, hein, il n'y a pas autre chose? Non, c'est ça. OK, d'accord. Bon, bah, très bien, merci. Je vous en prie. Vous l'avez déjà envoyé, Margot, ou pas? Vous l'avez déjà déposé? Non, 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 je ne l'ai pas déposé, OK. mais en fait, quand j'ai imprimé, j'ai un dossier de candidature avec des questions, du coup, qui récapitule un petit peu, à qui s'adresse, cet appel à candidature, et ensuite un Ouais. certain nombre de questions, et j'ai ensuite un formulaire de candidature. Ouais, non, mais c'est ça. Je vais vous revérifier, je vous appellerai ou je vous ferai un mail si jamais je vois que vous n'avez pas reçu le bon, parce que ça part de ma boîte mail du coup, mais normalement il n'y a pas de... Enfin, c'est ça. D'accord. OK, très bien, merci. Je vous en prie. Bah, je pense qu'il nous reste à vous remercier chaleureusement pour cette heure passée ensemble. Merci beaucoup, Morgane, c'était trop chouette de t'avoir à nos côtés de nouveau, et on espère qu'on pourra réitérer l'expérience à d'autres occasions. En tout cas, tu sais que tu peux compter sur nous ad vitam aeternam. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, à vous adresser à Charlotte ou à moi-même. J'ai remis normalement mon numéro de portable, je crois, dans le chat. Et puis, on publiera cet enregistrement sur nos sites si vous voulez y revenir. Donc, merci à tous et très bel après-midi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au À revoir. bientôt. Ouais, Au revoir. Merci, bon après-midi. Ben,